à la Cour de compte à la Cour de compte de France. Celle de Paris, oui. Oui, est-ce que je peux avoir le bureau de monsieur Pierre Moscovici, Je vous m'en relation avec mon secrétariat. s'il vous plaît? Très bien, au revoir. Merci. J'appelle la Cour de compte. Première présidence, bonjour. Madame, bonjour, je m'appelle Carlos Alberto Campos Zerfan. Je vous appelle parce que je tente d'avoir quelqu'un de la Cour de compte, voire même le président de la Cour des comptes, monsieur Moscovici. C'est à quel sujet, monsieur? Je vais vous expliquer quelque chose que vous allez peut-être se dire, mais c'est pas possible. Depuis 2 ans, j'ai trouvé plusieurs tonnes de météorites dans la ville de Toulouse et je mets en implication que ces météorites ont participé à l'explosion de l'usine AZF. Du coup, je tente de porter plainte à la police, au parquet général, à la gendarmerie, j'appelle aussi les pompiers, j'appelle tout le monde que je peux. Et du coup, personne ne veut s'inquiéter, alors qu'à ce moment, je vis avec une tonne de météorites dans mon appartement. Le mensonge de ces météorites va effondrer ce pays. J'aimerais avoir de l'aide pour vous aider, autrement vous allez vous effondrer et vous allez rentrer dans votre guerre contre la Russie parce qu'il y a le mensonge qui dure 21 ans et la Commission européenne la gère ce mensonge. La Commission européenne, je répète, est un groupuscule appelé AZF numéro 4. Et j'aimerais bien voir M. Moscovici en ligne. Puis-je vous demander, monsieur, comment vous avez eu cette ligne directe? J'ai pas eu la ligne directe, j'ai appelé, l'un de vos collègues m'a envoyé vers vous. Vous avez appelé le standard et c'est le standard qui vous a passé sur cette ligne. Effectivement, effectivement. Écoutez, madame, écoutez bien, madame. Rapidement, monsieur, s'il vous plaît. Comment? Rapidement, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, madame, je suis un ancien fournisseur pour l'émission de téléshopping TF1. En 2002, j'ai découvert ces météorites. J'ai dépensé 500 000 euros de ma poche. La seule chose qui j'ai réussi à avoir avec l'aide de la police, c'est qu'ils ont enlevé mon permis. Et ils font tout pour me faire du mal dans toutes les situations. Et si je n'aide, s'ils ne m'aident pas, malheureusement, ce pays, il va tomber en misère parce que il y a trop de mensonges à ZDF. Trop de mensonges. La Commission européenne, elle est en train de vous dominer. La France a perdu sa souveraineté cause des mensonges à ZDF. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir de l'aide? Ce n'est pas normal qu'un citoyen dépense 500 000 euros. Écoutez, là, je ne vois pas ce que la Cour des comptes peut faire pour vous, monsieur. Je suis désolée, mais... Eh ben, justement, il faut demander au président de faire une sorte que quelqu'un vienne chez moi, confirme que j'ai des météorites. Il y a eu un morceau de... Là, ça va pas être possible. Là, Ah, mais comment vous voulez, moi-même, je n'arrive pas à faire activer la responsabilité de la police nationale, de la gendarmerie d'Haute-Garonne, des pompiers. Comment voulez-vous que je fasse? J'ai écrit au préfet d'Haute-Garonne. J'ai tenté avec tout le monde. Écoutez, je suis désolée, monsieur, mais là, vraiment, c'est pas dans notre cadre de compétences, donc je vais pas pouvoir donner suite à cet appel. D'accord? Allez, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Accroché. Tous contre le nazisme de France, parce que c'est du nazisme nouveau qui attend à plusieurs pays, y compris le mien, le Brésil. Hein? Vous voyez comment ça se passe pour la France? Hein? Gendarmerie, elle est devenue nazie. Nazie. La gendarmerie, elle est devenue nazie. Ah, juste pour que vous sachiez une chose. Le mari de ma maman, c'est d'ailleurs pour ça que je suis en France, je suis venu en France dans le cadre d'un rapprochement familial. Ma maman avait disparu pendant 5 ans, elle a apparu avec un nazi dans la famille. Elle s'est mariée avec le gars qui fabriquait le gaz moutarde dans l'usine voisine d'AZF, la SNPE. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait par des intérêts personnels? Il m'a envoyé la gendarmerie contre moi. Voilà, c'est la France des nazis. Vous êtes en danger.
Oh, et vous êtes en danger en plusieurs situations. L'antimissile de l'OTAN vendu par la Commission européenne, hein, il l'attire vers le sol des météores. Vous allez tenter une guerre contre la Russie, vous allez recevoir des météores sur votre gueule. 2, hein, ils sont incapables de trouver 1 kilo de météorites. Incapables, ils n'ont pas la formation. 3, la justice a commis une grave erreur de jugement dans l'affaire AZF. Et ils ont commis une affaire de jugement, et ils m'ont empêché de participer dans l'affaire de justice, y compris le procureur de la République, M. Christophe Kroc. Monsieur Christophe Kroc, vous êtes un nazi, j'espère que vous tombez sur cette vidéo, monsieur Kroc. J'espère que vous tombez sur cette vidéo. Je vais présenter au monde plusieurs tonnes de météorites. Regardez, madame, monsieur, je vis avec 1 tonne de météorites dans mon appartement. 1 tonne, regardez là-bas. Hein, il y a une partie qui est pourrie. Les gens vivent, hein, ils boivent de l'eau contaminée. Ah oui, ils boivent de l'eau contaminée, irradiée. Ces météorites créent beaucoup de maladies. Alors du coup, j'ai contacté tout le monde. Hein, j'ai contacté la Cité de l'Espace, j'ai contacté, j'ai eu un journaliste, Monsieur Deschamps, un journaliste d'ici des médias locaux. Il a passé 2 heures avec moi, il n'a pas écrit un mot. Ah, tout le monde est comme ça, dans un nazisme, mais de forme terrible. Hein? Après, vous êtes étonné que la Russie, elle tente de vous faire comprendre que vous protégez des nazis, parce que vous protégez de nazis. Vous êtes même devenu nazi. Le peuple français est devenu nazi. Et il ne veut jusqu'au pas accepter qu'il est nazi. Vous êtes devenu nazi. À nouveau. Vous participez du malheur du monde à nouveau. Hein? Et vous êtes prêts à recevoir des bombes parce que vous êtes devenus des nazis. Des nazis nouvelle génération. Vos procureurs, tous les procureurs sont devenus nazis nouvelle génération. Vos policiers de la nationale française sont devenus nazis. Les gendarmes, les pompiers. Et vous êtes tous devenus nazis. Les chefs d'entreprise sont devenus nazis. Et les seuls qui gagnent de l'argent dans ce pays, c'est ceux qui cachent la vérité d'AZF. Je répétais dans la vidéo tout à l'heure. Hein, comme le patron de Bernard Arnault. C'est un nazi, ce type. C'est un nazi. Là, il s'est approché avec, le roi des Émirats arabes, mais dès que le roi il va être plus informé de son nazisme, il ne va plus vouloir faire affaire avec ce genre de type. Il ne va plus vouloir faire affaire avec ce genre de type. Ce genre de nazi, nouvelle génération. Parce que depuis 21 ans, ils me connaissent. Hein, vous avez qu'à regarder la vidéo précédente, auquel j'explique, devant un policier, et le mec, il tape mes coordonnées, il voit tout mon œil, il fait « Waouh !» il siffle. Hein? Non, mais c'est du n'importe quoi. Hein? Ouais, les gens sont dans la rue, les agriculteurs sont dans la rue parce qu'ils sont dans le nazisme, ils vivent le nazisme. Parce qu'au lieu de venir s'approcher vers moi et me demander « Est-ce qu'on peut t'aider à sauver la population ?» Non, ils préfèrent aller dans la rue, casser les choses, tenter de passer à voir les institutions par la force. Et tout ça, ce n'est pas du tout démocratique, les gars. Tout ça, ce n'est pas du tout démocratique. Vous êtes en train de vous manger par l'intérieur. Et tout ça cause d'un mensonge. Je vais vous le dire, votre mensonge, il est tellement grand. D'accord? Parce que ces météorites, en fait, hein, il y a une météorite appelée boomerang. Vous l'avez entendu, il a appelé boomerang, la 13188. Hein? Alors, il y a un mec ici, et j'étais... je venais de la casser pendant une vidéo, je me suis mêlé dans une manifestation de rue organisée par la CGT. Le garde de corps du député Piquemol, hein, le garde-corps du député Piquemol,
Et il m'a étranglé dans la rue et quelqu'un m'a enlevé la météorite, 2 morceaux de météorite dans la main. Cette météorite a été testée. Je l'ai suivie exactement. Elle est tombée dans la main d'abord de M. Gataseka, Jérôme. Ensuite, il a dû certainement contacter M. Albert Jambon, qui était déjà en contact avec moi. Et ils ont créé ce mensonge météorite boomerang avec une certaine Asna, marocaine, la directrice du musée Atarik. Et du coup, cette météorite, ils ont expliqué, comme ils ne savent pas créer des mensonges, qui elle vient de retour à la Terre. Or, cette météorite est la preuve que la planète Nibiru a existé, qu'elle s'est démantelée et qu'elle nous tombe sur nos têtes depuis plus de 10 000 ans. La planète Nibiru s'est démantelée et elle a créé le ceinturon de Kuiper. Tous les météorites de ceinturon de Kuiper, c'était une planète. La planète Nibiru, la planète des dieux, la planète qui ont amené leur population vers la Terre. Nous souffrons de 3 histoires différentes sur cette Terre. 3. Le démantèlement de la planète Nibiru, les conséquences de la planète Nibiru et la Terre. Alors, on te raconte que les dinosaures ont existé il y a 460 millions d'années. Faux. Et il n'y a même pas 15 000 ans, les Anunnaki qui vivaient sur Terre, qui ont créé des grands bâtiments, qui ont pratiquement tout disparu. La seule classe d'êtres qui ont réussi à survivre, c'est pratiquement les humains. Pourquoi les humains? Parce que les humains, ils savent nager, ils savent sauter. 3% de la population mondiale ont résisté à ce déluge. Après, ils inventent que les continents, la Pangée, à 100 millions d'années, la Pangée, elle est victime de ce déluge d'il y a 12 000 ans. L'eau, ils ont monté avec la chute de météorites, parce que l'eau, ce qu'on appelle l'eau de l'océan, elle était douce. Le fond de l'eau de l'océan, les météores captent sa position, et en dernier état de chute, ils viennent s'encastrer dans le fond de l'eau douce, l'eau de rivière, l'eau d'océan, d'eau douce. Et après, l'eau a tellement monté que les montagnes de sel qui existaient sur Terre ont pratiquement toutes disparu. Les océans sont devenus salés, et du coup, l'océan est devenu salé, et ensuite, lorsque les continents ont réapparu, les continents de la Pangée, ils ont apparu écartés. Alors, on vit le mensonge de la science. Il y a un problème de date, il y a un problème de connaissance, et moi, de mon côté, j'essaye de unir la population mondiale pour faire état de ce déluge. Parce que ce qui s'est passé à Nibiru va arriver avec notre Terre à un moment donné, parce qu'on est dans la mauvaise science, et la Terre, tout simplement, va faire... Et c'est fini la vie. La vie qui devait dominer l'univers tout entier, elle va disparaître. Disparaître. Je ne donne pas plus de 7000 ans pour que la Terre la disparaisse, elle devienne un tas de débris. 7000 ans, pas plus. Voilà. Je m'appelle Carl Zerfon, je suis à mon compte, je suis enquêteur technologique, notamment dans l'affaire AZF que j'ai toujours connue. Je répète la même chose depuis 22 ans. Personne ne peut me comprendre, personne ne peut m'aider, personne ne veut m'aider. Parce qu'ils ne comprennent pas que je suis en train de connaître une vérité tellement grande que je tente de leur protéger. Ils ne veulent pas comprendre que c'est pour eux que je fais ça. C'est pour les gens comme vous que je fais ça, des gens qui n'ont pas le temps de mener une enquête. Moi, je suis un enquêteur. Vous savez comment je fais pour récupérer ces météorites? Madame, monsieur, j'ai passé plus d'1 an à prendre des risques. J'étais obligé de nager contre courant pendant des grandes pluies au milieu de l'hiver, sans équipement, jusqu'avec l'envie
J'ai plongé pour pouvoir creuser le fond de la glaise. Et je me suis noyé 2 fois, seul. Et là, j'ai dépensé 100 000 euros. 100 000 euros. Et ce n'est pas normal que depuis 2 ans, je demande de l'aide à la police pour expliquer la vérité de ces météorites. Et entre-temps, on m'a volé un morceau, ils ont testé la météorite boomerang. Voilà, la boomerang au nom d'Albert Jambon, Gata Seka, un professeur de Toulouse. Voilà, elle m'appartient. Et vous pouvez observer, plus personne n'entend de la météorite boomerang parce que c'est un mensonge qu'ils expliquent. C'est le mensonge nazi nouvelle génération. Voilà, c'est un mensonge de nazi, ce qu'on vit. De nazi nouvelle génération. Nouvelle génération. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut expliquer la planète à Nibiru, il faut assembler les gens. Et ils disent, oh, en France, on a toutes les chances de revivre les années 90, mais malheureusement avec des personnes qui ne pensent qu'à des intérêts personnels. Ah, l'armée a fait une cagade, nous sommes des connards. C'est pas comme ça, elle a fait des cagades et alors il faut les réparer, les cagades. Ceux qui ont participé à l'explosion d'AZF, pratiquement ils se sont tués entre eux, ils sont tous morts, y compris Chirac qui a donné l'aval pour que ces tests se fassent. Il est mort. Voilà. Il n'y en avait que 2 personnes qui connaissaient la vérité d'AZF. Chirac et moi. Chirac et moi. Voilà. Malheureusement, on vit dans un pays qui pratique du nazisme, le manque de volonté de connaître la vérité, qui embauche des personnes de bas niveau intellectuel, basse connaissance, sans responsabilité, et ils sont pas responsables, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et ils font ce qu'on leur demande. Si on leur demande rien, ils ne font rien. Et à tous les niveaux, police, gendarmerie, cité administrative, organisme. Et ils sont comme ça. Et ils font seulement ce qu'on leur demande. Si on leur demande rien, ils ne font rien. Et malheureusement, vous êtes en train d'amener du nazisme dans le monde entier. Dans le monde entier, dans votre mensonge. Vous devez avoir tous honte de voir que quelqu'un a dépensé 500 000 euros pour sauver vos vies et que vous êtes incapable d'agir pour vous-même. Et je répète, la première chose à faire, il faut m'aider à tous les moyens. M'aider à tous les moyens pour vous aider. Je suis le seul qui peut vous aider. Le seul. Il n'y en a pas 2 personnes qui peuvent vous aider. Le seul être sur cette terre qui peut vous aider à vous sortir de ce misérable mensonge AZF. La justice a commis une erreur énorme, grave. Voilà. Bonne journée.